Coucou mes sucrés, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale dans laquelle on va juste simplement discuter pendant que je réalise ce gâteau énorme. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors voilà, pour vous remettre dans le contexte avant de commencer mon travail, je vais juste vous dire pourquoi je fais un gâteau aussi grand. Amazon Belgique fête ses 1 an et pour l'occasion j'ai une wedding planeuse de Paris qui m'a contactée pour réaliser un gâteau d'1,80 m. Elle recherchait quelqu'un qui pouvait faire des gâteaux surdimensionnés. Elle m'a posé la question si j'étais capable de faire ce genre de gâteau. Et je vous avoue que j'avais jamais réalisé un gâteau aussi grand. Je crois que le plus grand que j'ai réalisé, c'est en dessous d'1 mètre. Je me suis dit, si j'ai pu réaliser un gâteau en dessous d'1 mètre, c'était je crois 80 cm, 1 mètre en plus c'est pas énorme quoi, ça va aller, on va pouvoir le faire. Et donc je me suis dit, allez go, on se lance ce défi, on va le préparer ensemble. Ici j'ai déjà fait la première base, j'ai voulu tester surtout la couleur, parce que il fallait qu'il soit entre le jaune et le orange pour rappeler le logo Amazon. D'ailleurs je vais vous mettre juste ici le croquis que j'avais dû envoyer pour validation auprès du client, pour lui montrer les couleurs, où serait posé le logo, etc. Moi mon premier grand gâteau, mon tout premier gâteau à l'étage, ça a été le gâteau de mariage de Gaëlle Garcia. Rien que ça. Elle m'a contactée en fait pour son mariage et elle m'a dit, est-ce que tu as envie de me faire le gâteau de mariage? Moi j'ai dit oui, sauf que j'avais jamais fait de gâteau de mariage. J'avais jamais fait un gâteau à plus d'1 étage. J'avais fait que des gâteaux simples. C'est l'occasion ou jamais de me lancer mon premier défi. Je vais vous mettre une photo de mon premier gâteau de mariage, celui de Gaëlle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, l'évolution, etc. Je suis curieuse de savoir. Entre-temps, j'ai quand même réalisé d'autres gâteaux de mariage et des gâteaux plus grands, évidemment. Le gâteau le plus grand que j'avais fait avant celui-ci, c'était un gâteau 80 cm de haut, donc il faisait presque 1 mètre. Ici, maintenant, j'ai une infrastructure qui me permet d'avoir beaucoup plus de quantité, parce que quand j'avais réalisé mon gâteau de 80 cm, j'étais dans ma petite cabane de jardin et je vous avoue qu'elle mesurait peut-être 2 fois le plateau de ce gâteau. Pour vous dire que pour réaliser celui-là, j'aurais pas su dans ma petite cabane. Grâce à mon évolution et à mes déménagements, j'ai pu me permettre d'accepter d'autres plus grosses commandes comme celle-ci. Et j'espère que ce sera le début d'une longue série de gâteaux impressionnants parce que j'adore me lancer des défis. Je vous avoue que c'est un stress permanent du moment où on m'annonce que je vais devoir faire la commande jusqu'au moment où le gâteau est livré et servi. C'est un stress de fou parce qu'il faut penser à la taille, à la livraison. En règle générale, je n'effectue pas la livraison, mais pour ce genre de gâteau, on peut être sûr qu'il y a personne qui pourra venir le chercher parce qu'il est tellement grand qu'il faut vraiment mettre les moyens pour venir le chercher. Il y a plein de paramètres auxquels on pense pas spécialement à partir du moment où on fait pas tous les jours des gâteaux aussi grands. Et vu que c'est le premier, je vous avoue que j'avais pas pensé à tout ça. Comme par exemple le fait d'avoir un plateau assez grand pour poser le gâteau. J'ai dû aller faire découper sur mesure, etc. Enfin, c'est un peu galère alors que quand tu fais un gâteau de taille classique, dans les magasins, tu trouves facilement de quoi le décorer, etc. Mais quand c'est des tailles beaucoup plus disproportionnées, c'est compliqué de trouver le matériel adéquat. En même temps de parler, je réalise une découpe nette du gâteau. Et si tu regardes bien, on voit que la découpe elle est nette de ce côté et que là, elle n'est pas encore découpée. C'est vraiment un travail assez long mais qui fait toute la différence pour le coup d'œil. Je vais un peu couper et on se retrouve pour le travail du prochain étage. J'ai déjà tout recouvert. Et là, je viens lisser le tout. Normalement, pour les gâteaux classiques, il y a des plateaux tournants pour éviter que ce soit à moi de tourner autour du gâteau. Sauf que pour cette taille, j'ai pas encore trouvé de plateau tournant qui fonctionne. Ce racloir, il est terrible parce que c'est des angles droits, c'est de l'inox. Il n'y a pas mieux quoi. Le travail est nickel avec ça. Avant de commencer, j'étais quand même assez stressée. Maintenant que je commence, je trouve que pour le moment, tout se passe plutôt comme je l'espérais. Je vais continuer à croiser les doigts très fort pour que ça se passe comme je l'espérais. Hier, en faisant ma ganache, j'avais tellement de quantité que je les ai mis en bac dans un chariot. Et j'ai eu besoin du chariot un peu plus bas et il y avait une marche. Et je me suis dit, bon allez, je descends le chariot de la marche, ça va aller. Mais le chariot, il est sur roulette, donc il fallait que je passe 2 roulettes d'abord. J'ai passé les 2 premières roulettes. Évidemment, ma ganache était encore liquide, je venais de la faire. Tout m'est roulé dessus. Je vous mets une petite photo pour que vous puissiez rigoler en même temps. Bon, sur le moment, je rigolais pas trop. Les aléas des gros défis, on va dire, tout peut pas bien se passer du premier coup. Si tu me découvres par ici, via YouTube, bienvenue. Je suis pâtissière, autodidacte dans le cake design. J'ai encore aucune formation à mon actif. Et je compte bien en prendre parce que je trouve que je peux sûrement encore m'améliorer. Mais voilà, jusqu'ici, j'ai encore suivi aucune formation de cake design. Et pourtant, j'en donne parce que je trouve que mes techniques sont quand même pas mal. En formation, pour le moment,
Ce que je propose, c'est la formation cake design de base pour savoir réaliser soi-même une génoise, la ganache, l'intérieur, ses framboises mascarpone et surtout pouvoir faire un montage de gâteau pour qu'il soit bien droit et le lissage. Il n'y a rien à faire, le lissage c'est quand même la partie la plus difficile en cake design je pense. Il faut vraiment s'entraîner. Quand on est entraîné ça paraît facile mais avant d'arriver à un certain niveau, il n'y a rien à faire. Plus vous allez vous entraîner et plus vous allez gérer le lissage. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai aussi un kit pour pouvoir lisser sans spécialement faire de gâteau sur loulousucré.com. Là vous allez retrouver des petits rondins de bois. J'hésite à remettre une couche partout ici quand même. Il est actuellement 17h, on est vendredi. Demain je me lève à 6h30 parce qu'à 9h j'ai formation. Je me lève tôt, pourquoi? Parce que je dois préparer quand même les derniers petits préparatifs. Je dois aussi aller chercher les sandwichs pour midi. Et je prévois même un sandwich pour toutes les filles qui viennent en formation. Moi, franchement, c'est pas comme si je travaillais au final. J'ai l'impression que c'est plus un hobby, quoi. Quand tu as trouvé un travail où tu te dis que c'est marrant d'y aller, ben, tu as tout gagné, quoi. Et moi, j'ai tout gagné parce que c'est vraiment ça. Je vois pas le temps passer quand je suis en train de lisser un gâteau d'1,80 m. Ici, je suis en train de recouvrir le premier étage parce que je l'avais recouvert grossièrement hier pour voir la couleur. Il y avait des imperfections et du coup, je repasse un petit coup partout pour que ce soit bien net. Vu que je travaille sur plusieurs jours, la ganache change de couleur quand elle sèche. Vu que tout ne va pas sécher en même temps, j'espère que la couleur va quand même être la même partout. Parce que si la couleur n'est pas la même partout, le jour de la livraison du gâteau, je vais devoir tout recouvrir, quoi. Le meilleur des scénarios pour moi, ce serait que tous les étages en frigolite soient faits lundi et le lissage des gâteaux aussi, avec toutes les petites décorations prêtes sur le côté et que j'ai plus qu'à terminer le montage de la vraie partie du gâteau et l'assemblage des décorations pour mardi matin, puisque la livraison se fait mardi à 15h. Le plus satisfaisant, c'est quand ce racloir de la mort là, il fait un travail de dingue, c'est hyper satisfaisant. Regarde-moi ce lissage de fou là. Ah, je suis trop contente, ils vont trop bien mes racloirs. Le lissage, c'est quelque chose, hein. Alors voilà, aujourd'hui on est lundi, livraison demain en après-midi. Et comme vous avez pu le voir, pendant le week-end, j'ai pas trop avancé dessus parce que j'avais formation. Donc c'est un peu la pression aujourd'hui et demain matin pour pouvoir tout terminer, être dans les temps et livrer le gâteau. Alors on va venir mettre toutes les petites maisons ici tout le tour pour venir montrer en fait le logo Amazon Belgique. Mais avant de placer les petites maisons, on va venir couper nos bords du gâteau. J'ai déjà commencé ici pour voir ce que ça donnait. Et venir faire quelque chose de très lisse, très net. Parce qu'on ne veut pas de bord asymétrique pour ce gâteau. Ici, délicatement, il faut vraiment pas aller trop vite et faire ça correctement pour ne pas devoir recommencer tout le lissage. Et ce week-end, j'ai donné formation cake design. Donc j'ai eu 6 filles samedi qui sont venues pour suivre la formation cake design. Et chacune a pu réaliser son gâteau. Je les ai aidées et je leur ai montré surtout les techniques pour réaliser un gâteau comme ceci. Il y a un gâteau de 8 à 10 parts, aussi cette formation qui existe en ligne, qui est tout aussi bien expliquée avec des carnets recettes et des supports vidéo pour vous aider à réaliser tout cela depuis chez vous si vous ne savez pas vous déplacer ou vous êtes trop loin par exemple. Journée d'approximativement 8 heures, elles ont réalisé leur propre gâteau. Et pour le lissage, je leur montre une technique pour faire un dégradé de couleurs. Donc on part sur une base blanche et on vient mettre soit du rose ou du beige. Ça, elles viennent choisir leur couleur. Je leur laisse le choix entre 2 couleurs. Et elles viennent faire leur dégradé de couleurs. Elles font aussi leur propre décoration de petites pétales, un peu comme des fleurs. Et puis elles terminent la journée et repartent avec leur gâteau. À l'achat d'une formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, vous avez accès au matériel pour 10% en moins. Le gâteau était au soleil, j'ai préféré mettre le gâteau à l'ombre. Donc les bords ont été recoupés bien nets. Maintenant je vais m'attaquer à l'étage suivant. J'ai pas de cakeboard assez grand pour ce genre de gâteau, du coup pour tourner, j'ai mon plateau tournant, mais c'est quand même trop petit. Donc dans un premier temps, je vais le faire à plat et quand je vais arriver sur les bords, je le terminerai sur mon plateau tournant ou sur la table, on verra. J'ai de la chance parce que dehors il fait très froid et vu que j'ai pas un frigo assez grand pour faire rentrer ma frigolite, je vais pouvoir aller la faire refroidir dehors
Pour cet étage, j'avais une crainte, c'est de ne pas savoir faire mon lissage sur le plateau tournant classique parce que je n'avais pas d'autre support. Donc j'ai croisé les doigts pour que ça fonctionne, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai recouvert grossièrement les bords de ma frigolite ici et je vais terminer le lissage à même la table. Et je vais choisir une table que je peux mettre à l'extérieur, comme ça va refroidir dehors parce que cet étage ne passe tout simplement pas encore dans mon frigo. Bon, devinez quoi, j'ai un lissage parfait et surprise, je l'ai accroché dans le frigo. On recommence cet étage. Les étages factices sont tous lissés. Maintenant, on va passer aux vrais étages de gâteaux. Avec une bonne technique de lissage, on peut quand même déjà faire pas mal de choses. Le tout après, c'est de pouvoir harmoniser la déco. Voilà les étages du gâteau. Je suis au deuxième étage. Il y aura 4 étages de gâteau. C'est un gâteau de 100 parts sur un gâteau factice pour que le tout fasse 1,80 m. Le week-end prochain, j'ai la formation Sweet Table et après, c'est le week-end d'Halloween. Et à l'occasion, j'ai fait une formation en duo pour parents et enfants. Ils viennent réaliser leur petite Sweet Table d'Halloween. Donc je me suis dit que j'allais lancer le concept aussi à Noël et aussi que j'allais la faire en ligne parce qu'il y a certains groupes qui ne peuvent peut-être pas se déplacer jusqu'ici pour que tout le monde puisse profiter de la session d'Halloween, soit en ligne ou en présentiel, de le faire avec vos enfants depuis chez vous. Si vous n'avez pas eu l'occasion de réserver votre place ou bien si tout simplement vous n'avez pas les moyens de vous déplacer jusqu'ici. Et en plus comme ça, toute la famille peut participer parce que ici c'est par groupe de 2, mais si vous voulez le faire avec toute la famille, c'est possible, du coup en ligne. Et voilà, tous les étages sont faits. Voilà la grande base et voilà la petite qui doit aller au-dessus. Je suis en train d'hésiter à la poser maintenant ou à mettre encore un étage ici au-dessus. Je ne sais pas trop. On va voir. Déjà d'avoir fait ça, je me sens trop fière. Allez, on attaque la suite. Me revoilà. Après avoir ajouté quelques étages, je reviens par ici pour mettre le dernier étage factice sur le gâteau. Donc je chauffe ma lame et je viens délicatement faire tout le tour de mon gâteau factice avec la lame chaude pour que ça se découpe de la manière la plus nette possible. Et voilà, notre gâteau est décollé. C'est très léger puisque c'est de la frigolite. Je vais maintenant venir le déposer sur le dessus de mon gâteau que je viens déposer le plus au milieu possible. Je vais venir mesurer les bords pour voir s'il est bien au centre de tous les côtés. Pour ça, je prends 1 mètre. On a notre gâteau factice et maintenant je vais faire le véritable gâteau qui viendra se poser ici au-dessus. On est le jour J, il est midi, je dois livrer entre 15 et 17 heures. La partie frigolite est faite, la partie gâteau est au frigo. Il n'y a plus qu'à assembler les deux, donc à venir déposer le gâteau au-dessus et à venir faire les finitions. Alors, je vais mettre les décorations, donc je vais mettre toutes des petites maisons ici qui rappellent Amazon. Je vais mettre un logo Amazon et alors des petits colis par-ci par-là. Je bouche les petits trous qui se sont faits au moment où j'ai voulu poser les étages les uns sur les autres. On a la moitié du vrai gâteau. Je suis en train de terminer les étages du gâteau. On lâche rien jusqu'au bout. Et voilà, le gâteau est réalisé, aussi grand que moi, même plus grand. Le stress n'est pas encore retombé à 100% parce que la livraison n'a pas encore été faite à l'heure où je vous parle. J'ai une demi-heure de retard, mais ça va. Parce que je pensais avoir terminé à 14 h, il est 14 h 30. Bon, après j'ai la livraison qui est encore possible jusqu'à 17 h, donc c'est pas trop grave. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur cet immense gâteau. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. À bientôt. Voilà les détails du gâteau. On a le petit hashtag Amazon, les petites maisons de la charte graphique d'Amazon également, des petits colis et le logo.com.be. Ici, on a déplacé le gâteau jusqu'à la camionnette, mais c'était donc la base fictive qui n'est pas très lourde puisque c'est de la frigolite. C'est juste la taille qui reste imposante. On l'a donc placé dans la camionnette et on a fixé le contour à l'aide de vis pour ne pas que ça glisse et pour ne pas que ça bouge pendant le transport. Il y avait 1 heure de route, donc il fallait quand même assurer le maintien du gâteau durant le transport. À côté, j'avais placé le vrai gâteau dans une grande caisse en carton que j'avais placée près de moi dans la camionnette à l'avant. Lorsqu'on est arrivé sur place, c'est la partie
partie traiteur qui s'est chargée de prendre en charge le gâteau et ils l'ont présenté avec des feux d'artifice pour l'effet waouh tout autour. Et voilà, j'espère que ça t'a plu de suivre mon aventure de gâteau géant. N'hésite pas à me faire part de tes impressions en commentaire. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux et à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu souhaites suivre mes prochaines aventures. Ça me ferait super plaisir. À bientôt!